Rencontre aujourd'hui avec Renaud Jourdon, c'est le nouveau commissaire général du Festival de la Plaisance. Le Salon de Cannes, il fait rêver de lui-même. Il est d'abord dans une baie magnifique, bordée par la Croisette. Les plus beaux hôtels sont là, les plus grandes enseignes du luxe sont présentes, je dirais même omniprésentes. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans Cannes. On a l'avantage aussi de phagocyter l'ensemble de la baie, c'est-à-dire de toute cette Croisette, à partir du Vieux-Port, qui est en plein cœur de la ville, jusqu'au Port Canto que l'on utilise pour la section Brokerage, qui elle aussi est en plein essor. Cette année, on pense réellement agrandir encore le nombre de bateaux présents, le nombre d'exposants présents chez les brokers et les agences de charter. Quels sont les changements majeurs de cette édition 2011 ? Les plus gros changements sont quand même pour les visiteurs et pour les exposants, puisqu'on a recréé des nouveaux espaces, avec notamment l'espace multicoque qui devient plus grand, plus attractif, puisque la traversante qui permettait de passer de l'espace multicoque au quai Saint-Pierre a été changée de place pour dynamiser cet espace. La création d'un espace semi-rigide et pneumatique au bout du quai Max Laubeuf, avec la possibilité de réaliser des essais pour ceux qui ont choisi un emplacement à cet endroit, et notamment sur le ponton. Et puis, on a aussi la terrasse Pantiero, c'est-à-dire toute la partie en bois de la Pantiero qui a été changée et la circulation se fait d'une manière beaucoup plus fluide, et notamment avec un seul axe de circulation, ce qui fait que tous les stands seront visibles. Concernant les bateaux exposés, on reste sur des tailles supérieures à 10 mètres. On reste sur ce marché qui est purement méditerranéen et qui est le nôtre, avec effectivement des bateaux, je dirais même, on commence à 9-10 mètres et on culmine maintenant à 50 mètres. Bon, c'est une des spécificités de Cannes. C'est comme ça, je crois que on a toujours cette part voile moteur également, avec, c'est vrai, au-dessus de 15 mètres, beaucoup plus de bateaux à moteur que de bateaux à voile. C'est ce qui nous différencie des autres, aussi bien les salons qui ont lieu en septembre comme La Rochelle ou Monaco. Et donc on est vraiment très très spécialisé, oui, sur le 10-50 mètres. Le Salon de Cannes est traditionnellement très riche en avant-premières. Quels seront les scoops ou les stars du moment ? Des avant-premières, on en a toujours eu beaucoup. Cette année, si on compte les équipements, si on compte tous les produits, on dépasse les 200 avant-premières. Au niveau des bateaux, puisque c'est quand même aussi ce que les gens viennent voir à Cannes, puisqu'on est à flot et donc ça c'est important. On a le nouveau 32 mètres Princess par exemple qui va être présenté à flot pour la première fois. On attend un 50 mètres de chez Westport, on attend des bateaux, le Wider, le fameux Wider qui va être présenté à la fois sur le parvis du Palais des Festivals et à la fois à l'eau. On attend un bateau comme Nisi. On a beaucoup de nouveautés, les nouveaux Monte Carlo et la nouvelle gamme Prestige de chez Jeannot avec le plus de 60 pieds. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a une redistribution des cartes, le marché ayant beaucoup bougé. On a des chantiers qui habituellement étaient représentés par une façade commerciale comme le Rodriguez Group par exemple, avec Overmarine, Mangusta et Léopard. Maintenant, ces chantiers viennent de leur côté et on retrouve un chantier comme San Lorenzo qui, lui, est présent avec Rodriguez Group. Donc, il y a des mutations qui se sont faites, mais tout à fait naturelles. Renaud Jourdon, qu'en est-il des chantiers tricolores qui tirent maintenant leur épingle du jeu au niveau mondial ? Apparemment, le groupe Beneteau-Jeannot serait certainement apparemment le premier groupe mondial. Et on s'en réjouit, bien évidemment. Alors oui, ils ont depuis 2-3 ans lancé une offensive terrible et justifiée sur les bateaux d'une taille supérieure à 12 mètres qu'ils avaient l'habitude de faire. Et là, maintenant, ils attaquent 60 pieds avec Jeannot Prestige et on monte jusqu'à 80 pieds, puisque l'an dernier, ça a été celui qui a été présenté avec Monte Carlo pour Beneteau. Oui, ils attaquent
Ils attaquent de fort belle manière, même on peut dire, parce qu'ils attaquent avec un savoir-faire, ça c'est évident. Ils avaient besoin de monter en gamme, aussi bien en taille, mais aussi en gamme proposée. Ils sont en train de le faire. Et ils sont vraiment très attractifs au niveau du prix. Autre pays toujours en force à Cannes, les Italiens. Alors quelles seront les nouveautés principales pour 2012 ? Les Italiens sont énormément présents sur Cannes, c'est pour eux un des salons les plus importants dans le monde. Mais c'est vrai qu'Azimut présente par exemple 4 nouveautés de 140 pieds, 120 pieds, 54 pieds, 45 pieds. Donc il y a vraiment toutes les tailles. Ferretti vient avec son nouveau Riva qui va être splendide et qui va être présenté à Quai. Dernier secteur, le domaine de la voile, avec là aussi de très belles nouveautés. On va accueillir un 100 pieds à voile. Et on parlait tout à l'heure des chantiers français, c'était un chantier français, c'est le CNB qui vient avec un bateau qui s'appelle Crisco, qui est un 100 pieds magnifique, qui a été 2 fois primé et pour lequel nous avons trouvé une place digne de son rang. Et ça, c'est très bien. On attend maintenant que d'autres chantiers qui fabriquent des grands bateaux à voile viennent également. Ça commence, on amorce tout doucement cette part de marché. On ne désespère pas que Wally vienne aussi un jour avec ses bateaux à voile, puisqu'il vient avec ses bateaux à moteur. Et d'autres, X-Yacht vient aussi avec des grandes unités, Amels, tous sont là. Mais c'est vrai que Crisco, avec son 100 pieds, c'est vraiment intéressant.